fermer les portes aussi derrière. Ouais, Michel. Bonjour. Bonjour. Voilà, on va essayer d'être dans la dynamique de ce chant que j'affectionne, parce que la Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui entraîne nos pas. C'est l'Esprit de Dieu qui nous accompagne dans le combat aussi. On n'est pas seul dans la vie chrétienne. Et ça, c'est rassurant. C'est la promesse de Dieu: je vous enverrai un consolateur, un autre consolateur. Il sera avec vous éternellement. Donc quand il mène ses enfants, il mène non seulement ses enfants sur le plan individuel, chacun a reçu une promesse de l'Esprit Saint à l'accompagner pas à pas dans son combat. Et en même temps, l'Église est considérée comme une famille, presque une armée. Et bien c'est cette armée aussi que Dieu veut conduire par son Esprit Saint. Parfois nous faisons les choses pour Dieu, mais sans l'Esprit. Vous savez qu'on est capable de faire ça. On fait les choses de Dieu, mais sans être accompagné de l'Esprit Saint. Et j'avoue qu'on ne voit pas toujours la différence. Ceci dit, je ferme la parenthèse. Vous pouvez voir la différence avec les fruits produits aussi par l'Église, par les chrétiens. Ce sont des fruits spirituels, des fruits qui donnent gloire à Dieu, pas à un homme, mais à Dieu. Des fruits qui produisent un changement dans le cœur, la repentance. Ce sont des fruits aussi qui montrent que l'Esprit Saint est à l'œuvre dans nos vies. J'aimerais revenir sur notre série sur Matthieu, et on est encore sur ce thème, sur le sermon sur la montagne. Comment est-ce qu'on vit en tant que chrétien? Quand on a donné sa vie à Jésus, je rappelle ce texte: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses sont devenues nouvelles, oui, en Christ. Sur quelle base, sur quel fondement, quelles sont les lois du royaume de Dieu? Et c'est le sermon sur la montagne que Jésus va enseigner à ses disciples, aux foules, en disant: voici maintenant, vous me suivez, voici comment vous devez maintenant vivre. Et nous en sommes donc à Matthieu chapitre 6, à partir du verset 19. Je ne traiterai pas tout le texte, j'aborderai la suite la semaine prochaine. Les versets qui vont nous intéresser sont les versets 19 à 24. Je poursuivrai la lecture. Matthieu 6, à partir du verset 19, je lis dans la Semeur: ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent, ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythe qui ronge, ni cambrioleur qui perce les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu? Nul ne peut en même temps être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps, Dieu et maman, Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant: qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les vêtements? Voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel. Ils ne sèment, ils ne moissonnent, ils n'amassent pas de provisions dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux?
D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lys sauvages, ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi cette petite plante des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison, ne vous vêterait-il pas vous-même? Ah, votre foi est bien petite. Votre foi est bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « Avec quoi nous habillerons-nous » Faites toutes ces choses. Donc toutes ces choses, pardon. Les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste, à ses yeux, votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Je vous invite à prier. Seigneur, on est content d'être dans ta présence, parce que nous voulons nous rappeler, comme nous l'avons célébré par le pain et le jus de raisin, combien tu nous as aimés avant notre naissance, combien tu nous as désirés, combien tu nous as choisis avant la création même. Tu ne nous as pas simplement aimés à distance, mais tu nous as aimés en action et en vérité, en livrant toi-même ton corps, en livrant toi-même ta vie. Personne ne te l'a prise. Tu l'as donnée en rançon pour nous donner la vie en retour. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci pour le pardon que nous recevons de ta part en retour. Merci pour l'espérance vivante que nous avons en Jésus-Christ, cette espérance qui se prolonge au-delà même de cette vie humaine. Merci pour tous les bienfaits, Seigneur, que tu es venu ajouter à notre vie, des bienfaits spirituels, des bienfaits matériels. Nous reconnaissons, nous croyons que tout nous vient de toi, Seigneur. Et tout cadeau, tout don parfait nous vient de toi. Merci, Seigneur, de nous aider à en prendre conscience et à être dans la reconnaissance. Oh, ce matin, notre Dieu, on te laisse notre cœur. On veut ouvrir notre cœur. On ne veut pas, Seigneur, le fermer à ta parole. On veut aussi ouvrir notre esprit. Et tu sais combien il est lent à comprendre. On veut tout simplement que tu ouvres notre esprit. Que tu nous aides à comprendre les choses que nous ne comprenons pas. Que tu nous aides à vivre ce que nous n'arrivons pas toujours à vivre. Parce que ton Esprit Saint, nous l'avons chanté tout à l'heure, il nous accompagne, il nous entraîne dans le combat. Et nous te remercions pour ta présence au milieu de nous ce matin. Amen. Amen. Bon, je vous l'ai dit, je vais aborder ce texte assez long, mais qui a vraiment un lien entre les versets 19 et 24 et les versets 25 à 34. Nous verrons que ce texte a la même préoccupation, laquelle, celle de se préoccuper, premièrement, du royaume et de la justice de Dieu. Le verset 33, nous l'avons lu ensemble, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il est question de priorité dans ces textes-là. Et c'est pas tout seul, hein, je ne touche pas, mais c'est tout seul. Comme d'habitude, je prends le micro. Allez hop, hop. On va le casser. Rayon rouge. Les embuscades, ça c'est des... Merci, Laura. Donc il y a bien un lien dans ce texte, je l'ai lu entièrement pour qu'on puisse aussi continuer à la maison et méditer ce texte-là, parce qu'il est question des priorités. Quelle est ta priorité dans ta vie? Peut-être tu n'es pas croyant, et c'est réglé. Ta priorité, c'est toi, c'est les autres, c'est pas Dieu, tu n'y crois pas. On verra ensemble, peut-être que tu peux juste laisser une petite fenêtre, juste te laisser interpeller. Toi qui es chrétien, moi qui suis chrétien, quelle priorité donnons-nous? Et quelle priorité et aux choses mauvaises? C'est bien cela qu'il s'agit ici. Jésus va donner 3 illustrations. Il va parler de 2 trésors. D'accord? De 2 trésors. C'est-à-dire des 2 choses qu'on affectionne par-dessus tout. Un trésor, c'est comme ça.
il va parler ensuite de deux orientations. Une orientation dirigée par la lumière, une orientation dirigée par les ténèbres. Deux orientations. Et enfin, il va citer la troisième illustration, il va parler de 2 maîtres, d'accord, 2 maîtres à servir. Et ces 3 illustrations soulignent le même message de Jésus. Quelle est ta priorité? Quelle est ta priorité? C'est pour ça que je vais passer plus de temps sur la première partie, mais dimanche prochain, j'irai un peu plus loin aussi. Et là, c'est 19 à 21, les 2 trésors. Un trésor sur terre, un trésor dans le ciel. Nous avons vu récemment dans le Notre Père que le ciel, ce n'est pas simplement l'habitation géographique de Dieu. Hein. Il n'est pas quelque part dans le ciel. Mais quand on évoque le ciel, c'est pour évoquer le monde de Dieu. En opposition au monde des hommes. Les choses de Dieu et les choses des hommes. Le trésor sur la terre, c'est le monde de l'homme. C'est tout ce qui se fait ici-bas pour soi. Et le monde de Dieu, c'est les choses qui concernent Dieu et son royaume. Ces 2 trésors, nous l'avons vu, sont différents. L'un est corruptible, il ne dure pas, il est mangé par des vers ou par la rouille, il ne dure pas. Et l'autre trésor est permanent, il ne se détruit pas, il dure. Si bien que quand Jésus oppose le monde terrestre et le monde céleste, il montre qu'il y a 2 manières différentes de vivre. Et c'est ce que je vous ai dit en introduction. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus il nous indique que vivre, c'est vivre d'une autre manière. C'est vivre différemment. Quand il nous dit pardonnez vos ennemis, c'est vivre différemment. Nous l'avons vu ensemble. Priez pour vos ennemis, aimez vos ennemis, faites du bien à vos ennemis, c'est vivre différemment. Quand quelqu'un a quelque chose contre toi, vivre la réconciliation, c'est vivre selon le royaume de Dieu, c'est vivre différemment. Ne pas laisser la colère surgir en nous, plutôt laisser l'œuvre de l'Esprit nous apaiser, c'est vivre différemment. Être des artisans de paix, heureux, les artisans de paix, c'est vivre différemment. Ceux qui recherchent la justice de Dieu, c'est vivre aussi différemment. Donc on voit bien qu'il y a une manière de vivre terrestre et une manière de vivre céleste. On va laisser les jeunes s'installer. Je préfère venir écouter ici. C'est plus chaud. Nous avons vu aussi que quand on prie le Notre Père, le chrétien maintenant cherche à honorer Dieu dans sa vie. À ce que le règne de Dieu puisse être visible dans sa vie. À ce que la volonté de Dieu soit une réalité ici-bas, sur la terre. Voilà en quoi c'est différent de chercher les choses d'en haut et de chercher les choses d'en bas. Et nos priorités, nos choix révèlent où est notre véritable trésor. On peut l'enlever. Merci. J'ai peur des chiens. Surtout quand ils sont derrière moi. On épouse vous dira. Si je cours, j'ai toujours le malheur de tomber sur un chien. On me dit toujours qu'il est gentil. Pas les gens. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Donc je les sens où ils me sentent. Et c'est pas possible. Et quand j'entends, mais il n'est pas méchant. Oui, mais moi j'aime pas les chiens. Je ne suis pas à l'aise avec les chiens. Le petit chien, le chien là-bas, on peut prendre. Mais d'autres chiens. Voilà. Et quand on vous dit, c'est la première fois que ça arrive, comment on doit le prendre? Mon chien, il fait jamais ça. Voilà, sans madame. C'est important. Ce que je vais répéter, nos priorités et nos choix révèlent où est notre véritable trésor. Et donc, où sont nos véritables priorités dans notre vie? Si Jésus aborde les richesses, les trésors, les possessions, les biens, tout genre,
ce n'est pas simplement le compte en banque. C'est ce que va produire cette richesse dans ma vie de tous les jours. Est-ce qu'elle va m'éloigner de Dieu avec de plus en plus de confort, m'éloigner de Dieu en recherchant de plus en plus des choses terrestres, ou est-ce qu'elles vont nous rapprocher de Dieu? Il ne suffit pas d'être riche pour s'éloigner de Dieu. Parfois, quand on est pauvre, on se bat pour chercher à être plus riche. On convoite, on jalouse, on compare ce qu'on n'a pas. Et les pauvres ont aussi dans leur cœur le désir d'accaparer des choses. Donc il ne s'agit pas que des riches. Mais si Jésus aborde les richesses, les possessions, c'est peut-être qu'il nous faut beaucoup de franchise, d'humilité pour reconnaître que notre cœur est parfois attaché ou préoccupé aux choses terrestres plus qu'aux choses de Dieu. Et Jésus parle souvent de l'état de notre cœur. Le cœur dans la Bible, c'est le quartier général, d'accord? C'est ce qui concerne la volonté, les sentiments, nos pensées. Tout ça, dans la Bible, le cœur est interchangeable avec la pensée, la volonté, les sentiments. C'est ce qui va orienter notre cœur. Là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. C'est ce qui donne du poids. Quand notre cœur s'attache à quelque chose, c'est qu'il affectionne cette chose par-dessus tout. Si vous aimez votre épouse ou votre mari, avant, c'est que vous l'avez aimé. Il a eu une place particulière dans votre vie. Et vous l'aimez presque par-dessus toutes les autres femmes ou tous les autres hommes. Il a une place particulière. Ça peut arriver, mais en règle générale, on ne se marie pas avec quelqu'un qu'on n'aime pas, qu'on trouve moche. Non, qui a un caractère compliqué. Non, on se marie avec quelqu'un qu'on aime. J'espère, c'est pour ça que je dis rare. C'est rare parfois d'avoir des exceptions. On est d'accord? C'est pareil avec ce qu'on affectionne, avec les trésors. Un trésor souligne tout simplement l'importance qu'on lui accorde par-dessus tout. Et ces trésors peuvent prendre la place de Dieu. Parce qu'on aime ces choses plus que Dieu. Et on n'arrive pas à mettre Dieu en premier. Et quand bien même on met Dieu en premier, il arrive dans notre vie que ça reprend sa place. On détrône Dieu. Parce que notre vie va s'attacher à un trésor qu'on estime peut-être plus important que Dieu dans le moment. C'est pour ça que Jésus parle de nombreuses fois de l'état de notre cœur. On a vu aussi de prendre garde, surtout dans un sermon montagne, à ce qui se passe dans notre cœur, à l'intérieur de notre cœur. C'est là que commencent à naître, à germer certaines choses. Que ce soit au sujet des biens, des richesses, mais bien d'autres choses. On a vu la convoitise, on a vu la colère, on a vu la vengeance, tout ça. On a vu tout ça ensemble. C'est dans le cœur que commencent à germer ces esprits-là. Et si on les alimente, alors ils vont nous contrôler. Et ils vont avoir de l'influence dans notre vie. Et ils vont nous éloigner finalement de Dieu. Donc, notre cœur s'attache toujours à ce qu'il affectionne le plus. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, mais amassez plutôt des trésors dans le ciel. Amasser sur terre ne signifie pas simplement épargner ou prévoir. Le sens amasser sur terre, ici dans ce contexte, signifie plutôt accaparer, accumuler plus, toujours davantage, toujours plus de biens, pour moi. Le sens de amasser dans la bouche de Jésus est négatif. On amasse sur terre plutôt qu'ailleurs. Mais une petite parenthèse en prenant le temps d'entendre ce que Jésus ne dit pas ici. Jésus ne dit pas que les richesses et les biens matériels, le confort, soient mauvais ou sans valeur. Il ne dit pas ça. Jésus ne dit pas non plus qu'épargner ou d'être dans la prévoyance ou d'acquérir des biens soit mauvais également. Il ne dit pas ça.
il ne dit pas non plus qu'il faut adopter une vie d'ascète, une vie de pauvreté, parce que tout ce qui serait dans le monde terrestre serait complètement mauvais, donc on se détacherait de ces choses pour vivre dans un style de pauvreté, d'ascétisme. Il ne dit pas ça. On continuera peut-être la semaine prochaine. Mais c'est important. Ce n'est pas les biens qui sont en cause, c'est l'attachement aux biens. C'est le trésor qui est dans le cœur qui est en cause. C'est l'attachement de notre cœur à ce trésor. Dans une parabole, Luc 12, versets 16 à 21, je ne sais pas si on a le temps de la projeter, je vais lire quelques extraits d'un homme riche qui a accumulé, qui a amassé beaucoup de richesses dans sa vie. Et tellement riche, finalement, qu'il va se dire, mais maintenant j'ai amassé beaucoup, j'ai beaucoup de biens, si bien que mes greniers ne suffisent pas, je vais les détruire pour en construire de plus grands, de plus gros, pour amasser mon trésor. J'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Après quoi, je pourrais me dire, mon ami, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. Le texte nous dit que cet homme, dans la nuit, a été rappelé par Dieu. Parce que cet homme avait confié sa vie, s'était attaché à son trésor. Et son trésor, sa raison d'être, c'était son compte en banque. Et Jésus dira à la fin, voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même. Vous voyez, pour lui-même. Au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu, au regard de Dieu. Vous voyez encore? Il a cherché à amasser, à accaparer des richesses pour lui-même, de manière terrestre, au lieu d'amasser des richesses pour Dieu, au regard de Dieu. C'est-à-dire qu'il est possible d'amasser, mais il est difficile parfois de lâcher nos biens. Le problème de cet homme, ce n'est pas ses richesses, c'est qu'il a amassé pour lui-même. Il a accaparé pour lui-même. Il veut contrôler sa vie. Alors à l'époque, c'était une certaine sécurité. Mais aujourd'hui, que dire de nos sécurités? On est plus en sécurité, on n'a pas des vers, on n'a pas de la rouille. Pourquoi? Parce qu'on a des insecticides, on a de l'anti-rouille, on a des plans d'épargne-vie, on a des assurances, annulation à tout. Tu pars en vacances, annulation. Donc tu as une manière d'être en sécurité. Mais Jésus dit que tu ne l'emporteras pas avec toi. Parce que de tout tard, ça ne te suivra pas. Il y a des gens qui ont construit des cercueils en or à des prix incroyables. Ils ne l'emporteront pas. Parce que Job a dit un jour, nu je suis né, nu je retourne. Je retournerai dans la poussière. Et c'est comme ça que nous devons considérer aussi la vie. Nous n'emporterons rien avec nous. Et l'époque n'a pas changé. L'homme n'a pas changé. Il y a encore de ces hommes qui pensent que tout repose sur ses biens, sur ses possessions, parce qu'il contrôle sa vie, parce qu'il contrôle les gens, parce qu'il a une certaine notoriété, une certaine influence sur les autres. Mais il oublie qu'il ne contrôle absolument pas sa vie, parce qu'elle est entre les mains de Dieu. Et notre société où nous vivons est une société, vous le savez, de consommation, de surconsommation, où le matérialisme, le consumérisme est bien présent, d'une manière ou d'une autre. Et les croyants ne sont pas épargnés dans notre style de vie. Parfois, nous vivons comme les autres, comme cet homme riche, oubliant qu'il y a une dimension spirituelle, qu'il y a des choses que nous devons accomplir pour Dieu. Et nous vivons comme chrétiens comme si nous étions seuls sur cette terre. Et nous cherchons à amasser, égoïstement, centrés sur nous,
Et l'impact, on ne s'en rend pas compte parce que c'est très subtil. L'impact de cela, c'est que peu à peu, nous nous éloignons de Dieu. Peu à peu, nous sommes de moins en moins sensibles à la voix de l'Esprit. Peu à peu, la parole de Dieu n'a plus d'impact dans notre vie. Pourquoi? Parce que nos regards sont centrés sur nos biens. Parce que nous avons acheté un nouveau fauteuil qu'il faut essayer. Parce que nous avons un écran géant qu'il faut essayer. Parce que nous avons une PS4. 5, excusez-moi. Que nous devons essayer. Et nous sommes tellement pris par ces choses-là. Parce qu'il y a un chauffage qui nous rend la vie facile quand même. Mais tellement facile que nous n'arrivons pas à bouger pour le Seigneur. Je ne suis pas de nature frileuse. En ce moment, si. Puis je suis pasteur, depuis que je suis pasteur 2 ans à plein temps. Les 24 ans en tant que pasteur, mais 2 ans, du coup, je suis un peu plus frileux. Je partais au boulot toujours en t-shirt, et parfois quand j'arrive à courir, c'est un combat pour moi, et qu'il fait froid, j'ai du mal à mettre un vêtement pour, un vêtement de sport pour aller courir. Donc si bien qu'en ce moment il y a un poêle chez nous, donc je mets mon vêtement dessus pour qu'il réchauffe un peu. Je vous livre un peu de ma vie, mais bon. Ça se passe comme ça chez eux. Hein. Mais ça dure 30 secondes, je me mets pas, et j'enfile et je pars. Et sur le plan spirituel, c'est pareil. On devient frileux. On devient frileux. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie qui te rend frileux. C'est bien que tu es frileux pour venir à l'église. Tu es frileux pour accomplir l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a un trésor qui a supplanté Dieu dans ta vie. Ou qui commence à avoir le contrôle sur toi. Qui commence à gouverner tes pensées, tes décisions et tes orientations. Toute ta vie est gouvernée par autre chose que Dieu. Et Jésus nous dit, attention, n'amasse pas en bas, parce que tu vas te casser la tête. Amasse en haut. Lève ton regard. Il y a autre chose de meilleur. Ne fais pas comme cet homme qui pense maintenant avoir une sécurité totale. Ce chrétien, ou moins cet homme, malheureusement, la Bible, il accapare pour soi. Il amasse pour soi. Il investit pour soi. Le texte parallèle dans Luc, de Matthieu, rajoute de ne pas amasser les trésors sur la terre, mais dans le ciel, mais de vendre tout, de vendre et de partager avec les pauvres. Et ça vient sous la parole dans la bouche de Jésus. Partager avec les pauvres. Donne avec les pauvres. Vous voyez la conclusion de Jésus aussi? Il a accaparé pour lui plutôt que d'être riche pour Dieu ou au regard de Dieu. C'est intéressant, le parallèle de Luc, chapitre 12, versets 33 et 34, vous pouvez noter. Il inclut là, dans amasser les trésors, il inclut de vendre et de partager. Parce que dans la vision de Dieu, dans la pensée de Dieu, il n'est pas possible, inconcevable, de garder des richesses pour soi et pour soi seul. Ces richesses que Dieu nous donne, c'est une bénédiction. Mais ces richesses, d'une manière ou d'une autre, on doit l'investir dans le royaume de Dieu. On le fait quand on donne nos offrandes, par exemple. Hein, on veut œuvrer pour l'œuvre de Dieu. On veut œuvrer pour les pauvres. On veut œuvrer pour l'annonce de l'évangile. Mais pas que sur le plan personnel, on doit aussi s'engager. On doit vendre ces choses. Peut-être au risque, j'en parlerai plus la semaine prochaine, de diminuer notre mode de vie, notre train de vie, comme on l'appelle, pour se soucier du royaume de Dieu. Rien ne t'empêche, en dehors de l'église, de parrainer un enfant, de soutenir un puits, ou autre chose, de soutenir une église, ou autre. C'est une manière de dire, voilà. Quelqu'un a dit dans une église, un pasteur, il a fait un petit test anonyme, et il a dit, mais compte tenu de la conjoncture économique, s'il y avait un poste sur lequel vous deviez éliminer, parce que voilà, il
faut faire des économies dans votre foyer, quel poste allez-vous supprimer? Et la totalité, la majorité, avait souligné les sorties au restaurant. Deuxième réflexion donc de ce pasteur, je trouvais assez judicieux. Pensez-vous que cette somme que vous supprimez pour les restaurants, vous puissiez l'attribuer à l'œuvre de Dieu? Je n'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Vous voyez, je trouvais intéressant d'être capable de supprimer certaines choses pour avoir un mode de vie, parce que l'actualité ou l'économie le demande, mais ne pas le faire naturellement. Et j'ai bien aimé sa parole. Pensez-vous que cette somme dédiée au resto soit dédiée à des enfants malades, à des traductions de Bible ou autre, Une réflexion. Là, il y a pas mal de textes que j'ai assez longs que je cite dans Luc 19, le jeune homme riche. On retrouve aussi un problème avec cet homme, c'est un croyant. Comparé à l'autre, il est différent. Il dit, Jésus, que devons-nous faire pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Jésus dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Et Jésus va lui dire quelque chose d'important. Tu connais les commandements. Ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, etc., etc. Tu connais tout ça, lui dit Jésus. Et là, le jeune homme dit, mais tout cela, lui répondit l'homme, je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. Pas récemment, depuis ma jeunesse, j'applique ces commandements-là, Seigneur. Donc c'est un chrétien engagé, qui a le souci de ces commandements-là. Quelqu'un qui a des valeurs, qui a un style, un mode de vie qui pourrait honorer le Seigneur. Et là, le reste, la suite, Jésus dit, il te reste encore une chose à faire. Vends tout ce que tu possèdes, vends tout ce que tu possèdes, distribue le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Vous voyez, on voit encore, vends tout ce que tu possèdes, distribue le produit aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. On a amassé des trésors sur la terre, amassé des trésors dans le ciel. Tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens ensuite, suis-moi. Suis-moi. Mais d'une certaine manière, Jésus lui dit, suis-moi, mais avec tout. Je ne veux pas que tu me suives à peu près. Je ne veux pas que tu me suives dans certains domaines uniquement. Suis-moi, tout. Il a bien vu cet homme avait une foi dans le Seigneur. Il a vraiment vu que son amour pour Dieu depuis sa jeunesse et un désir de suivre les commandements de Dieu. Mais il y avait un hic. Il y avait un hic. Cette petite chose qu'on appelle l'argent, que personne n'aborde, parce que c'est secret, parce que c'est personnel, Jésus le débusque. Il dit, mais il te reste une petite chose. Banale. C'est que de l'argent. C'est ce qu'on dit souvent. Il n'y a pas de dégâts, t'es en bonne santé, quand il y a un accident, c'est que du matériel. On arrive à relativiser, quand c'est comme ça. Quand on a cassé une voiture, une maison qui a brûlé, et que tout le monde est vivant, c'est que du matériel. Et c'est vrai. Parce qu'on relativise le matériel avec l'humain. Et on sent que là, il y a de la valeur. Il y a une différence entre le matériel et l'humain. Mais quand on n'est pas perturbé, bousculé, alors ces biens ont une valeur. Et ce jeune homme, il nous est dit, quand l'autre entendit cela, il fut profondément attristé, car il était très riche. Il fut profondément attristé, parce que son trésor, son cœur, était dans ses richesses. Et c'est vrai que c'est un frein. Un frein pour certains croyants. Nietzsche disait que l'homme finirait par remplacer l'absence grandissante de Dieu dans la culture occidentale par l'argent. C'est un prophète, hein? Le pasteur encore disait, et je crois qu'il a
a raison, que beaucoup de personnes lui ont avoué beaucoup de choses, des péchés, des situations différentes, des choses, des situations de vie compliquées. Et il dit, je ne me souviens pas que quelqu'un un jour soit venu me voir pour me dire, écoute, mon cœur est dans mon argent, dans mes trésors, parce que je suis cupide, parce que je suis avare, parce que je suis égoïste. Il dit, et c'est vrai. Moi, j'ai rarement vu quelqu'un, quand je dis rarement, pour ne pas me tromper, me dire, jamais j'ai un problème avec mon argent, j'en ai trop. Si c'est ça, donne. Ça peut te soulager. Fais des bonnes œuvres, nous aussi. Hein. Mais vous voyez, ça passe, parce que c'est dans une sphère privée. On a un rapport à l'argent qui est différent. Et je crois qu'en reprenant l'enquête de ce pasteur tout à l'heure, si on devait supprimer une ligne, peut-être que nous, croyants, on supprimerait la dîme et nos offrandes. Là, t'es embarrassé. Parce que tu te dis, on ne les donne pas. Ou bien, ah bon, peut-être que tu l'as fait. Mais le message n'est pas sur les offrandes. Il est sur l'attachement à nos biens et la priorité que nous donnons au royaume de Dieu. Jésus ne s'oppose absolument pas aux richesses ou aux possessions. Dieu dira, l'or et l'argent m'appartiennent. Tout est à Dieu. Jésus nous encourage plutôt à amasser des trésors, non pas sur la terre, uniquement égoïstement pour nous, mais à amasser des trésors sur la terre pour les investir dans le ciel. Ça change tout. Comment voulez-vous investir dans le ciel si vous n'investissez pas de l'argent ou du temps? Pas possible. C'est notre argent que nous amassons avec notre travail, avec nos richesses, que nous investissons dans le royaume de Dieu. Cet argent, nous considérons, nos biens, nous les considérons comme appartenant à Dieu. Et nous sommes d'une certaine manière des gestionnaires de ce que Dieu nous donne. Uniquement. Et nous cherchons à donner le mieux possible. Pas n'importe comment, pas à la belette, mais le mieux possible, là où le Seigneur va nous mettre à cœur, pour qu'on puisse être là où Dieu nous attend. Et si tu es riche, sois riche. On en parlera la semaine prochaine. Paul dira aux riches dans Timothée, eh bien, qu'ils soient riches en œuvres bonnes, les riches. Parce qu'ils ont changé. Parce qu'ils ont en Christ, il y a un autre investissement qui va au-delà de cette richesse matérielle. Un investissement aussi spirituel dans l'œuvre de Dieu. Jésus nous invite à amasser, d'une certaine manière, à investir dans ce qui dure aussi. Dans ce qui ne se détruit pas. Tout ce que nous accomplissons sur terre, quoi que tu fasses ici-bas avec tes biens, a des répercussions dans ton entourage, devrait avoir des répercussions dans ton entourage et a une portée éternelle pour Dieu. Tout ce que tu accomplis avec ce que tu as, Jésus dira que celui qui va donner un vêtement à celui qui est nu, celui qui va nourrir les affamés, celui qui va donner un verre d'eau, ça t'a coûté d'une certaine manière, eh bien il a investi dans le royaume de Dieu. Comment il a investi dans le royaume de Dieu? Parce que Jésus dira dans Matthieu 25, tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait, dit Jésus. Vous voyez la portée qui dépasse notre manière égoïste d'accaparer, d'amasser. C'est à moi. Et c'est ce qu'on veut faire. On veut amasser ce que Dieu nous a donné ici-bas. On n'est pas là pour dire un tel est plus riche, un tel a un train de vie comme ça. Non, on doit vivre et investir selon ce que Dieu nous donne. Tu as peu, investis peu. Tu as beaucoup, investis beaucoup dans l'œuvre du royaume. Pas pour arpajon, on s'en fout. On s'en fout si tu penses qu'on va piquer ton argent. Va ailleurs investir. Pour Dieu alors. Ne donne pas là. Va le donner ailleurs. Quand on donne ici, on veut aussi que ça rayonne. On a vu ensemble récemment qu'on veut aussi soutenir un futur pasteur. On veut aussi démarrer une nouvelle église sur Étamples. Donc on veut aussi acheter quelque chose ou louer une salle sur Étamples. C'est aussi investir d'une certaine manière. On n'est pas là pour chercher à dire combien.
mais selon ce que Dieu te met à cœur. Cet homme Zachée, nous trouvons toujours dans Luc chapitre 19, Jésus dira à cet homme Zachée, un collecteur d'impôts, pas un collecteur d'impôts simple, hein. Il n'était pas un petit percepteur d'impôts, c'était le percepteur d'impôts, le chef des chefs. Donc ce qui veut dire chef des chefs, plus riche que les autres, plus riche que les autres. Et personne n'aimait les collecteurs d'impôts à cette époque-là, parce qu'ils s'enrichissaient sur le dos des autres. Mais c'était le chef des chefs. Et Jésus a dit à un moment donné, il l'invite chez lui, Jésus dit, mais le salut est entré dans cette maison. Mais pourquoi le salut est entré dans cette maison? Comment Jésus a-t-il vu que le salut est entré dans la maison de Zachée? Que Zachée, cet homme, ce voleur, était d'un seul coup sauvé. Zachée dit à Jésus, il dit, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. De mes biens aux pauvres, il a changé. Il a amassé pour lui. Il a accaparé pour lui. Il n'avait pas cette habitude de donner aux pauvres, absolument pas. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Les richesses, vous voyez, il y a toujours une répercussion sur les pauvres, les plus démunis. Ne l'oublie jamais. Parce que, pourquoi je lui dis n'oublie jamais? Parce que c'est le cœur de Dieu. Il est le Dieu du pauvre, de la veuve et de l'orphelin. Autrement dit, ceux qui sont les plus démunis, qui ne peuvent pas vivre. Et on les laisse crever. Et moi je dis, en tant que chrétien, est-ce qu'on peut chanter ensemble en laissant nos frères et nos sœurs dans la misère? Eh bien ça peut arriver, mais si ça arrive, c'est que je ne suis pas au courant. Et si tu as un mode de vie ici, alors je partirai. Je vous dirai ce qu'il y a à faire. Parce qu'on veut vivre l'évangile. On veut vivre comme le Seigneur Jésus l'a vécu. Il nous a dit de prendre soin des pauvres, des démunis, parce que lui-même a pris soin des pauvres. Nous étions, n'oublions pas, les premiers pauvres. Il nous a enrichis par sa présence, par son sacrifice. Et c'est ce qu'il veut voir dans notre vie, à différents degrés. Il y a chacun dans son secret, chacun en couple, chacun en famille, chacun en tant que célibataire. Dis, mais Seigneur, comment je peux investir pour ton royaume? Comment je peux donner mes biens peut-être intellectuels? Je vais donner des cours gratuitement. Je ne vais pas demander de l'argent. Je vais donner des cours de maths, de français. Ça, c'est une manière d'investir pour le royaume de Dieu. Je vais aider les enfants. Je vais aider les enfants gratuitement. Je ne vais pas me faire payer pour garder les enfants. Ah, et pourtant, j'ai besoin d'argent, Seigneur. Eh bien, je vais me faire payer peut-être chaque semaine. Et puis le dernier, eh bien, c'est pour toi, Seigneur. Je ne veux pas prendre cet argent. C'est pour toi. Quand on investit, nous dit le Nouveau Testament, on investit dans du durable, dans les choses de valeur, dans les choses qui touchent le cœur de Dieu, qui avancent dans le royaume de Dieu, qui produit des changements véritables et visibles. Il nous invite modestement à nourrir les familles affamées. Et je l'ai dit ça. À habiller ceux qui n'ont pas de vêtements, à soutenir des missionnaires, de manière à ce qu'ils continuent d'annoncer l'évangile. La moindre petite richesse investie pour le royaume de Dieu, eh bien Dieu va multiplier ces choses. Moindre petite ressource que nous avons dans les mains de Dieu, pour Dieu, alors ça a une portée éternelle. Pas pour obtenir un salut, on est d'accord, mais pour faire avancer le royaume. Je vais m'arrêter là, je pensais être plus rapide, mais puisque c'est lié au prochain dimanche, je garderai l'orientation et les 2 mètres à venir. On garde les chiens pour la semaine prochaine. Comme le temps passe. Le texte qu'on verra la semaine prochaine, Jésus dira « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » De certaine manière, je veux résumer que quand on a compris que le Christ est la lumière du monde, que cette lumière est dans nos vies,
qu'elle est vivifiante, elle anime notre vie, elle produit un changement. Alors il nous conduit à vivre d'une manière éclairée, d'une manière orientée vers ce qui plaît au Seigneur. Et on ne marche pas dans les ténèbres quand on est avec le Seigneur. On verra ça aussi la semaine prochaine. Je vous invite à prier silencieusement. Chacun peut-être peut dire par rapport à ce qu'on a vu. Seigneur, je veux amasser pour toi. Seigneur, je me rends compte que j'amasse trop pour moi, d'une manière égoïste, dans une indifférence, mais je veux te ressembler. Deux minutes silencieusement. On va Nathalie prier pour nous après. Seigneur, nous sommes à nu devant toi. Nous ne pouvons rien te cacher. Nous pouvons paraître devant les hommes, mais toi, tu connais nos cœurs. Et j'aime la pensée que tu vois tout de nous et que nous ne pouvons qu'être transparents. Alors nous voulons l'être aussi dans notre façon de vivre notre vie avec toi. Pas uniquement de la parade le dimanche, le mercredi, dans nos activités. Nous voulons être de ceux et celles qui entendons ce que tu as à nous dire, qui réfléchissons aussi, heureux l'homme qui se regarde dans un miroir et qui change sa vie, Seigneur. Tu as parlé ce matin, tu nous avertis aussi de certaines choses, que nous sachions rentrer en nous-mêmes, réfléchir. Et si l'argent est un problème, si un domaine de notre vie a pris trop d'importance, alors que ce soit ce jour où nous déposions ce qui est une entrave entre toi et nous, Seigneur. Nous voulons être des enfants qui avons tout pleinement en toi et qui ne nous laissons pas entraîner à gauche et à droite, Seigneur. Tu vaux tellement plus que ces biens matériels. Notre trésor, il est dans le ciel. Notre trésor, c'est notre relation, parce qu'un jour, nous te verrons face à face. Et nous ne voulons pas pleurer de nous avoir laissé entraîner par des choses qui disparaîtront un jour, Seigneur. Alors qu'en ce jour, nous sachions nous examiner, faire le point et déposer toutes choses qui entravent le fait que tu dois être le premier dans nos vies. Seigneur, nous avons besoin, jour après jour, de te remettre en priorité, mon Dieu. Parce que nous avons parlé de l'argent, mais cela peut être notre travail, nos conjoints, nos enfants, mon Dieu, qui prennent cette place qui n'est pas due, qui t'est due à toi seul. Seigneur, tu es merveilleux, tu en vaux tellement la peine. Certes, c'est parfois difficile, mais tu es celui qui nous donne tout, qui nous a tout donné, et nous voulons nous le rappeler jour après jour. Tu es celui qui nous a tout donné. Alors encore une fois, merci. Merci de nous avoir parlé, Seigneur. Nous voulons être obéissants, entendre ta parole et caler nos pas dans ce que tu nous as dit ce matin. Merci pour ton serviteur qui nous rappelle toutes choses. Et nous voulons encore une fois faire monter notre reconnaissance et surtout te rendre toute la gloire. Amen. Amen. Amen.